La plupart de vos ennemis sont des gens que vous avez aimés, aidés et soutenus. Le mal ne vient jamais de l'inconnu. En revanche, sachez que vous ne devez pas vous venger, car le faire, c'est se mettre au niveau de l'ennemi. Pardonner, c'est le dépasser. Une chose est sûre et certaine, vous finirez par n'avoir à vos côtés que les gens vrais. Les autres s'auto-éliminent tout seuls au fil du temps et des épreuves de la vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour et puis les prévisions astrologiques en fin d'émission. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir ensemble les titres des parutions du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, EZAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. EZAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Négociations gouvernement-syndicat, les grandes avancées, le point ». Fait ce vendredi 28 juillet 2023 au terme de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2023 est plus que flatteur. Au tableau, le gouvernement a fait des pas de géant quant à la satisfaction des travailleurs. Certes, il reste des cases à cocher. Retrouvez le point qu'en fait la rédaction de l'informateur à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, le point des audiences de Louis Gbéounou-Vlavonou vous sont rapportés à la page 4. Sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les 10 résolutions concernant le Niger vous sont publiées à la page 5. Crise au sein du conseil communal de Kopargo, le préfet du département de la Donga menacé d'assignation. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Le quotidien de service public publie ce matin manchette. Ouida, la basilique de l'Immaculée Conception fait peau neuve. Vous avez en illustration une photo prise. Retrouvez l'article à la page 15. Négociations gouvernement-syndicat, d'importants acquis pour les enseignants à retrouver à la page 3. Double sommet CEDEAO-UEMOA. De lourdes sanctions contre les putschistes et le Niger, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, projet d'électrification rurale de 100 localités, des travaux à Zé, Savet et Niki, des précisions sur les 100 localités à la page 5.
Fraternité, titre ce matin en manchette, célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le défilé aérien, la surprise du 1er août, le message de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité à l'occasion de la fête nationale du Bénin est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, 60e édition de la Biennale internationale d'art contemporain de Venise. Le Bénin signe sa première participation. Des précisions à la page 7. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, 6e édition de Startup Night, 10 startups innovantes portées par des femmes béninoises présentées aux investisseurs. Malversation financière à Zayanado, le secrétaire exécutif national de Zakota, écouté à la brigade économique et financière BEF ce jour. Dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, plusieurs doléances des travailleurs satisfaites, nous apprend la une de ce matin du journal Fraternité. Le matinal parle de 51e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur le Niger. Forte pression sur la junte, note le confrère. Fermeture des frontières avec les pays membres. Gel des avoirs et interdiction de voyage aux putschistes. Le ministre Olusegun Bakari présente les conclusions à la presse. Des précisions à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Commission nationale de négociation collective, les acquis de la première session de 2023 vous sont présentés à la page 11. Soirée Indépendance 2023, un week-end de ouf à Otabera à Kwakpa. Des détails sur les différentes activités qui ont été menées du vendredi à hier à la page 11. Matin Libre ce matin manchette consacre son titre avec des photos illustratives au Biennale d'art contemporain de Venise. Le Bénin participe avec 4 grandes figures de l'art, des précisions sur leur identité à la page 2. CEP 2023 et perspectives, le ministre Salman Karimou analyse les résultats. Les détails sur son analyse à la page 11. Le Béninois libéré publie ce matin manchette. Baccalauréat 2023, suivant les résultats obtenus, liste des établissements à fuir. Ils ont fait chacun 0% au bac 2023. Retrouvez la liste des établissements concernés à la page 5. Dialogue social central syndicale et gouvernement. Les travailleurs très satisfaits de Patrice Talon. Le génie managérial de Abdoulaye Biokane de la CNCCNC a porté ses fruits. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, CAMES 2023, les universitaires béninois avec de nouveaux grades sont à retrouver à la page 3. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin en manchette suite à la décision de mise en demeure, de la HAC, le mea culpa du journal à Valentin Faladé. Des détails sur cette affaire à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, tournée de prise de contact et de reddition de compte dans Diakotomé, l'honorable Gisèle Sewadé, reconnaissante envers ses mandants. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Assemblée générale ordinaire d'une organisation non gouvernementale de veille citoyenne. L'œil du citoyen s'honore du bilan de son conseil d'administration, la qualité de la gouvernance et le mieux-être des populations. 2 points forts salués. Toujours à la une de Le Potentiel de ce lundi matin, Assemblée nationale, Huguette Bokwe-Nyankadja, reçue en audience par le président Louis Gbéounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, coup d'État au Niger. Que vaut l'ultimatum de la CEDEAO, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que réunis hier dimanche à Abuja, en sommet spécial, les dirigeants de la CEDEAO tentent de mettre la pression sur la junte militaire qui a pris le pouvoir au Niger. Ils envisagent recourir à la force si, dans un délai d'une semaine, le président nigérien déchu Mohamed Bazoum n'est pas rétabli dans ses prérogatives.
faisant ainsi courir pour ce pays et toute la sous-région un bain de sang inutile et une transposition sur la terre africaine, la confrontation entre le bloc occidental et celui de la Russie. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, Bénin, résolution majeure pour les travailleurs, des précisions à la page 2. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, meurtre d'une Béninoise en France. La réaction de l'ambassade du Bénin est à retrouver à la page 10. Bénin intelligent ce matin en manchette. Rétablissement de Mohamed Bazoum. La CEDEAO inflexible. Une intervention militaire risque de créer un bain de sang. Kodjo Orisha a-t-il dit. Nous passons à présent à Le Matin, fin des travaux de la première session ordinaire de la CNCNC, année 2023. Plusieurs avancées significatives notées. Les centrales syndicales saluent les efforts du gouvernement, nous apprend Le Matin à travers son deuxième titre à la une. Nous passons à présent à Info Matin. Sommet extraordinaire sur le Niger, la CEDEAO entre fermeté et crédibilité. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, politique au Sénégal, Macky Sall rend inutilement populaire Ousmane Sonko. Le confrère de Nord-Sud Quotidien parle de dialogue social ce matin en manchette. Les acquis des travailleurs vous sont présentés à la page 3. Marathon Be the Best à Porto Novo, des athlètes de plusieurs pays attendus. L'agenda vous est décliné à la page 8. Dabarou ce matin en manchette. Grâce à l'agence Le Belly de Nati Tengu, des étudiants de la deuxième promotion de Sefoman Dabarou en visite touristique dans l'Atakora et la Donga, un grand geste de générosité salué par le président directeur général Barnabas Ouourou Kouman. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, libération des prisonniers et retour des exilés. El Hadj Malekhossou propose une piste à l'opposition et si les députés du Parti des démocrates suivaient les conseils de l'ancien parlementaire, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, 6e édition du marathon Be the Best du 9 août au 13 août prochain. Des athlètes de plusieurs pays attendus à Porto Novo. Des précisions à la page 12. Nous passons à présent au journal Le Confrère de la matinée. Célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Plaidoyer d'un citoyen averti à talon pour la décrispation sociopolitique. Un seul geste, la grâce présidentielle. Gaskiani Info ce matin manchette parle de naissance de l'association de la presse sportive du Bénin, le triomphe de l'unité, Constance Mainfond et Pascal Hunkpating conseillent album photo de cette assemblée constitutive dans les colonnes de la parution ce matin du journal Gaskiani Info qui a également pour titre ce matin à sa une. Poivre de Guinée, un remède contre l'impuissance sexuelle, s'interroge le confrère. Le pays émergent ce matin à sa une, coup d'État au Niger. La CEDEAO envoie le Tchadien Mahamat Déby Itno, un putschiste en médiation. Le CNSP met en garde contre toute intervention militaire et étrangère. Le Télégramme ce matin à la une, sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, ce dimanche 30 juillet, rétablir sans délai l'ordre constitutionnel au Niger, lire l'intégralité du communiqué final à la page 12 de la parution ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, dame découpée et retrouvée dans un réfrigérateur. L'ambassade du Bénin suit de près l'affaire d'assassinat de Armel Aïvo-Hossein. Le gouvernement condamne ce crime crapuleux en France. Toujours à la une du même quotidien ce matin, tout comme le Béninois libéré, le Canard publie dans les colonnes de sa parution la liste des établissements ayant obtenu 100% au bac 2023. Des détails sur les établissements qui ont enregistré également 0% de réussite dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'événement précis ce matin à sa une, 60e Biennale internationale d'art contemporain en Italie. Nous allons à Venise pour faire un coup KO, rassure le ministre Jean-Michel Abimbola. 4 artistes sélectionnés pour le comité curatorial. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, les centrales syndicales saluent les efforts du gouvernement. Le ministre d'État Ablé Biotchane
fait le point des doléances satisfaites par l'État à ce jour. Diakbata ce matin en manchette, discours annuel du chef de l'État. Ce qu'attendent les Béninois de Patrice Talon est à retrouver à la page 3. Nous passons à présent à la Guérite. 6e édition de Amo Champions League Langue-Enfin, un creuset de détection des talents dans le département du Zou. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal qui publie ce matin à sa une. Congrès constitutif de l'Association de la presse sportive du Bénin, Akime Rousseni, est le président de le renouveau de la presse sportive En Marche. L'affiche du jour affiche ce matin à sa une, visite de courtoisie de la présidente de l'Institut national de la femme au président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, et Huguette Bokwe-Nyakadia pour la promotion du leadership féminin. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, coopération commerciale, 10 698 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre Russie et l'Afrique en 2022. Je reprends Décryptage Info. En manchette, pour être plus précis, coopération commerciale, 10 698 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique en 2022. Dynamisme Info ce matin en manchette, 1er août, avec des contradicteurs politiques en prison. La marque déposée de la rupture selon le confrère. Le journal La Relève Info titre ce matin en manchette. Tournée du directeur général des douanes et droits indirects, remobiliser la troupe pour plus de performance, la hiérarchie douanière en phase avec les objectifs gouvernementaux. La boussole ce matin à sa une. Passation irrégulière de marché public de l'Université de Parakou, la PRMP et le CCMP exclus pour 5 ans. Nous passons à présent au journal Le Coopérant, 3e session ordinaire de l'année 2023 du Conseil municipal de Porto-Novo. Le maire Charlemagne Yankoti fait une forte annonce au profit des besoins des populations et des agents. Nous passons à présent au journal L'Échiquier qui titre ce matin à la une. Première commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, clôture des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2023, des points de satisfaction et des avancées. Retrouvez un important communiqué de l'ambassade du Bénin en France dans le cadre du dossier de la compatriote morte et retrouvée dans un réfrigérateur à Paris. Nous passons à présent à Phoenix Info. Coup d'État au Niger, Patrice Talon sur tous les fronts pour un dénouement pacifique. Le territorial ce matin à sa une, Biennale internationale d'art contemporain de Venise 2024. La 60e édition présentera pour la première fois un pavillon béninois. Zoom sur les 4 artistes béninois sélectionnés dans les colonnes de la page du journal, précisément aux pages 2 et 3. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une, échange avec la presse sur l'organisation du festival de l'IAM Laboko, célébré à partir du 11 août à Glazoué. Le comité d'organisation fait le point des éditions passées et annonce les couleurs du FILA 2023. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, coup d'État au Niger. L'UEMOA prend des sanctions contre le pays. Le ministre des Affaires étrangères béninois donne tous les détails du sommet extraordinaire CEDEAO-UEMOA. Nous passons à présent au journal Daibi Info. Célébration de la fête du 1er août à Savet, le maire Obachabi Deni annonce les couleurs. 109 ce matin à sa une, nommé chef de la cellule de communication de l'Assemblée nationale du Bénin suite aux réformes, Vitali Bouton, officiellement installé vendredi dernier. Nous passons à présent au journal L'Œil du Bénin pour finir. Première assemblée générale de la Fanametrab à Parakou, l'assainissement du secteur de la médecine traditionnelle acté. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Dans moins de 24 heures, le Bénin célébrera son 63e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. À cet effet, Joël Ataï-Guélégbé, acteur de la société civile et expert en gouvernance, nous fait le bilan sommet depuis l'obtention de l'indépendance de 1960 à nos jours. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. Ce serait fastidieux de rappeler tout ça. Il y a eu des hauts, des bas. Nous avons été qualifiés d'enfants malades de l'Afrique à cause des
de la répétition des coups d'État pendant les 12 premières années de notre indépendance, puis vint la chape de plomb du régime militaro-marxiste qui a duré 17-18 ans avant la conférence nationale qui a permis d'inaugurer l'ère du renouveau démocratique. Renouveau démocratique parce que nous n'avons pas moins connu la démocratie au début de nos indépendances. Maintenant, il s'agit pour nous de rénover, de réinventer notre démocratie. Et donc cela s'est fait à travers la Constitution que nous avons adoptée le 11 décembre 1990, qui, sur l'essentiel, a dessiné notre architecture institutionnelle, nous permet d'avoir une vie publique relativement stable. Et donc ce gain-là, nous l'avons indéniablement obtenu par rapport à la première moitié de nos indépendances. Donc les 30 années qui ont suivi depuis, sinon les 33, se font sous le coup de la volonté de renouveau démocratique, la volonté de libéraliser la vie politique sous la bannière de la démocratie, de l'ouverture au pluralisme et à l'initiative privée et au respect des droits de la personne, parce que nous avons eu de ce côté un passif quand même qui n'est pas glorieux. Et donc il faut se souvenir de tout ça et de ce qui nous attend comme défi, dans la mesure où accéder à la souveraineté internationale, se dire un État indépendant est une chose, mais mettre en place les conditions concrètes de la viabilité d'un pays, et construire une nation aussi fraternelle que productive et respectable dans le concert des autres nations est un autre défi. Et donc, plus que jamais, l'image ou l'appel du roi Guézo pour que tous les enfants de ce pays bouchent de leurs doigts les trous troués. Et je pense que ce symbolisme-là doit pouvoir nous rappeler que nous avons beaucoup à cultiver la fraternité, mais une fraternité exigeante de solidarité positive, de rigueur dans le travail. Et au-delà de ça, ça veut dire que s'il faut aller vers les autres pays, et d'ailleurs nous ne pouvons pas vivre en vase clos, donc il nous faut également être attentifs à notre voisinage, au levier de l'intégration économique qui permet probablement de mieux mutualiser les moyens pour le développement économique. Sans développement économique, il n'y a pas de soutenabilité de la démocratie, sinon le temps de la démocratie sous la forme de l'agora grecque est passé. Et sans le pain, la démocratie n'est pas soutenable. Donc désormais, nous sommes conviés à retrouver et à renouer avec les valeurs du travail, de l'efficience, et pour que la gouvernance, en réalité, ait du sens, soit prévisibilité, soit respect de la règle ou primauté de la règle de droit, et surtout obligation de rendre compte et transparence dans la vie publique. Si nous nous imposons d'ajouter ces éléments, ces indicateurs aux piliers fondamentaux de la démocratie, qui ne sauraient se résumer seulement à des élections, je pense que nous aurions fait de notre indépendance quelque chose d'enviable, quelque chose de plus mérité. Mais ne pas avoir conscience des défis qui sont les nôtres ne ferait que nous mépriser davantage et mériter d'être au banc des nations, d'être à la traîne. Je crois que la fierté des Béninois doit pouvoir être mieux convoquée, un peu à l'image de celle des Ghanéens, celle des Asiatiques, et pour être un petit pays enviable et respectable.
comeback de Dandignamon sur la liste d'aptitudes du CAMES, l'enseignante-chercheur béninoise à l'université d'Abomey-Calavi est de nouveau inscrite sur la liste du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur au grade de professeur titulaire, notamment dans la spécialité droit public. La décision a été prise à l'issue de la réunion ordinaire du comité consultatif général du CAMES tenu à Lomé au Togo le 27 juillet 2023 et qui a validé les résultats de la 45e session des comités consultatifs interafricains. Pour rappel, Dandignamon a été inscrite sur la liste d'aptitude du CAMES au grade de professeur titulaire en juillet 2018 avant d'être retirée un an plus tard. De passage au Bénin les 24 et 25 juillet dernier, Marie Chantal, la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale, a visité la zone industrielle de Glodjibé. Elle estime que les investissements en cours dans cette zone offrent de nouvelles opportunités au pays. La zone spéciale industrielle de Glodjibé est considérée comme le futur hub industriel des produits agricoles locaux. La GEDIS exporte déjà du Made in Benin. 32 tonnes de cajou transformées dans cette zone est exportée à destination de Dubaï le mercredi le 19 juillet 2023. Une semaine avant le 12 juillet 2023, ce sont 17 000 pièces de polo et collants pour enfants fabriqués à la zone industrielle qui ont été livrées à la marque américaine The Children's Place. L'ex-député à l'Assemblée nationale Mohamed Attaou Renoro a foulé le sol béninois le jeudi 27 juillet 2023. Évacué en France depuis 4 ans, il est arrivé à Cotonou à bord du vol de la compagnie aérienne Corsair. Il a été ensuite accueilli par ses sympathisants au stade Omnisport de Midombo Akpakpa au 3e arrondissement de Cotonou. Une équipe de notre rédaction a effectué une descente au lendemain de son retour dans son quartier pour recueillir les impressions de quelques citoyens. Suivez les propos au micro de nos reporters. Des gosses, c'est un maillon de minaï bon quoi. Et vivi nous mita. Et tu vivi, mino hula wega ho 2 heures 3 heures. Ah, au milieu joie même. Parce que ben au chiro po être midi ni bla ou town ni bla wa o Miami mais les gosses mi pero mi dombo san pe to nu alopa le parce que ga mi to mi wan ni town do von me fie mo de ni po mi so mo de po de yin gando no zere su no zere pe bo mi do glo ni bolo yi mi wa e wa mi de po jo apo bo mi so fo yi po jo apo e do mi do mi he mi ase jo aro do pe mi ton gbe me ma jo mi do mi si o pe mi ton gbe gba mi ni ma po mi de po mi no po so e vivi ta we me. Il est bien rentré hier et parfaitement bien. Nous avons resté ensemble et ça nous fait plaisir de voir notre le président honorable Attaou Renoro. On salue même le président de la République, Patrice Talon. Il nous aidait un peu dans notre travail. Et voilà, le cas est arrivé, il est parti. Et on était tous en joie hier là. Je vous dis que hier là, c'était très merveilleux pour moi. Je suis tellement ravi. Et vivre dans mes bics, pourquoi t'as ça là? D'abord, mes bics, pourquoi t'as tout le bic complet? Dans le BD, on sort de l'eau jetée là. Awadji jesi nous, dans mes bics, pourquoi t'as le raccomme? Mais ce pas dans nous, mais là, écoku. Et dans nous, mais kakabo do, c'est qu'il y a même là. Atao écoku est banalisé, et brûlé. Mais et il faut même nous, mais ça va mais moins. Ouais, vivre nous, mais tam, l'autre tadi. Vivre nous, mais il gêne. À papa dans les supports. Agbogo egodo ehuro edo yin bodowa de mi morodi e vivi na mi ka bo vivi na o se de do wo ka bo do to gan lo su e vivi na mi me to viro le bi de mi ka so to fidi to gan lo mi mla yin we ya we mi si yin we mi do yi ya we de le ko aso de mi mu egbon e ma depo e ma jeji de ro yi lo mo lo jen so sun lo ko na mi bo mi mu eno ni Dagbewato mais tovi béninois les ton papa bonnet mi de béninois les ton mais jeune à papa ton les oui honorable Attaou pas d'accord 15e circonscription électorale oui nous honorable mi ton sisi jeha hen ho Mohamed Attaou yo problème support mais jeune les ton dai support mais jeune les ton do problème parce que do aide sin problème mais de toque mais de do
Bah non, les nombres support nous mais ouais ni nombre nous vivre nous mais donc des cadeaux pour mon coton support mettons à un vivre au home même donc ben nous mawa jano non dero firai ha ma hando ubra kro ya mo dero firai yo mino monu mo eno wada gbe na mi ta un eno wada gan mi ton eno wada gbe na mi vrai mais les données sont besoin beaucoup on bonne dit ouverture ambiance mais facilement on sortant facilement bon ne a hewa de ko amateur mobile amu pele amu ene pour mon ni ejure yo parce que politique ici ko mi de si do si nous confider ni ejure subo mo do mi do agbabo na blo wo so ka wodo soro aya jije na me bi papata yi nde mi ape go be da ile emi na bogo. Les vacances constituent une période d'arrêt des activités scolaires et universitaires pour les apprenants. Pendant cette période, les enfants sont envoyés chez les parents et amis pour changer d'environnement. Mais est-ce un bon comportement? Quels sont ses effets? Les citoyens de Cotonou en parlent au micro de Anaël Do. Hier, je pouvais envoyer mes enfants vers mon frère, même père, même mère, vers ma soeur, même père, même mère, vers un oncle qui a besoin peut-être de mes enfants pour vacances, tant. Mais quand les enfants vont en vacances de l'autre côté, ils étaient pris en charge totalement. Pas chez qui ils étaient. Et il y avait une éducation, puisque que ces gens-là imprimaient à nos enfants. Ces gens de Dieu. Aujourd'hui, vraiment c'est la catastrophe. Pour moi, les vacances sont une très bonne chose. Et on grandit. Bon, village, il y a mais tout est légal. Assis tout est non. Allo, assis, allo tout est non tout est là. Alors assis tout est non là. Puis tout est là, il y a un aussi. Bon, moi, je ne sais pas. Village, nous dit autre chose. Bon, nous, il y a un couteau de fika kaka, mais maman quoi. Il y a donc, il y a notre ah, file ouais, jotenchi, file ouais, joten, mais tu l'es ton. Toi tu pour filer ouais cosy bon il y tout gege do ton et no il est pour nous c'est temps bon les nous pour bon il no c'est mais do au gleto ko le mais il no wa to da ko mi ton le mais là lo to ko da ko mi ton le no il gleto ko mi ton le mais nous nous vivons. Il y a beaucoup de dangers en ça, envoyer les enfants en vacances parce que les enfants ont vécu avec vous les parents jour et nuit pendant toute une année. Là où ils veulent aller en vacances, c'est que vous avez deuil sur leur situation de vie. Ce que vous avez vu peut-être il y a 3 mois ou 1 an, vous envoyez les enfants là-bas pour dire que voilà, ces enfants veulent aller en vacances, que les petits-enfants vont en vacances et aller faire une vie avec les autres. Parfois, quand ces enfants reviennent, ils viennent avec des caprices, avec des choses qu'ils n'ont jamais eues. Et je crois que c'est une très bonne chose de déplacer les enfants pour aller en vacances. D'abord, ils quittent leur milieu scolaire. Ils vont vers les autres, ils apprennent comment vivent les autres, ce qui se passe ailleurs. C'est très avantageux pour les enfants. Regardez aujourd'hui, quand on dit beaucoup de gens sont rentrés dans la cybercriminalité, les féticheurs font ci, fait ça, et tu as ces gens de personnes dans ta famille qui sont cybercriminels, qui ont d'argent, et tu veux envoyer tes enfants là-bas, tu as des féticheurs qui font des choses indélicates pour les cybercriminels. Mais vous voulez dire que les enfants aillent en vacances là pour avoir quelle moralité? Alors là, je ne partage pas les vacances de quelques jours. Aujourd'hui, là, nous avons peur d'amener nos enfants en vacances compte tenu de l'encadrement. C'est l'encadrement qui n'existe plus. 2, si tu envoies un enfant aujourd'hui en vacances, il faut lui augmenter, il faut lui donner quelque chose dans la main pour qu'il aille chez qui il va. Sans ça, ton enfant va déchirer. Tout ça là réuni, nous disons, il vaut mieux que nous gardons nos enfants sur nous-mêmes, avec l'éducation que nous leur donnons. Ainsi, il n'y aura plus de peur pour parents. Nous nous bon vieux ma ko to sunu vi nyonu letra la e ma ko to sunu pon e no to sunu bon les
et le fio si de be de mettons les gon si de si non do ton mo do me khole o ye dele ye non si ran e di to e ton ko no e ton ko de na ran gbogun kan won e no ran e mo bon vi gege no yi gboje da ho chubu ni da ho bo no wa bon nous ne le bi pio e no a ran nous ran gble ye ka no idon menene non tin mo do ah in vacances de on e o job le fide na e ko job bon e no mo kwede me be no yon be no da lo to e ton ko no e ton ko bo no asome de vo na be o to e ton ko no e ton ko so no mo kwe de gona bon e no ko kai po biki po saki les bonombe asome. Les inconvénients qu'il y a, c'est de les surveiller à tout bout de champ comme l'huile sur le feu. C'est des innocents, ils ne se maîtrisent pas, ils ne connaissent rien. Et un enfant de 10 ans, de 9 ans qu'on laisse ailleurs avec le vélo sur la route, c'est très grave. Les baignades, les enfants aiment bien la plage. Les baignades à la plage doivent être surveillées ou bien carrément évitées pendant ce temps de crue. Vacances de 1 mois chez un voisin, là, que ça soit recontrôlé. Avant, il y avait de bonnes vacances, mais maintenant, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas quoi est dans quoi. Parlons société à présent, la chanteuse béninoise Cécimé est désormais mère d'une fille longtemps critiquée. L'artiste a accouché il y a quelques jours à l'âge de 39 ans. Elle a dévoilé le sexe de son enfant à travers une publication sur sa page Facebook ce dimanche 30 juillet 2023. Je cite, par ce post, je viens dire merci à vous mes vrais qui avez reçu tous les coups avec moi, avez pleuré avec moi, avez prié avec moi. Je suis très très heureuse et comblée de tenir ma bénédiction dans mes bras et de ressentir tout l'amour de mon Seigneur pour moi à travers ses petits yeux, lit-on. Hors de nos frontières à présent pour témoigner de leur soutien à la junte et au coup d'État aboutissant à l'éviction de Mohamed Bazoum, des milliers de Nigériens sont descendus ce dimanche matin dans les rues de Niamey. Un meeting a ensuite été retransmis à la radio-télévision nigérienne au cours duquel les orateurs ont salué les juntes maliennes et burkinabées qui ont lancé des slogans hostiles à la France et à la CEDEAO alors que l'organisation régionale tenait un sommet au Nigeria pour évaluer la situation dans le pays. À Abuja, ce dimanche 30 juillet 2023, la CEDEAO a examiné la situation politique au Niger après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Au thème de la rencontre à laquelle a pris part le président Patrice Talon, plusieurs sanctions avec effet immédiat ont été prises contre les poutistes. L'organisation sous-régionale a accordé une semaine aux poutistes pour libérer et réinstaller le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. La CEDEAO a par ailleurs imposé des interdictions de voyager aux officiers militaires impliqués dans le coup d'État. Les chefs d'État de la sous-région au thème de la rencontre d'Abuja n'ont pas exclu une intervention militaire dans le pays. Restons toujours dans le même registre. Une telle décision phare du sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA, outre les sanctions annoncées, c'est l'ultimatum d'une semaine lancé à la junte nigérienne pour réinstaller les institutions nigériennes. Sinon, toutes les options sont ouvertes, y compris une intervention militaire. C'est le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO et hôte du sommet qui a donné le ton. À Abuja, lors du sommet extraordinaire, plusieurs pays ont déjà annoncé être prêts à fournir des troupes si nécessaire. Après une réunion au Nigeria, les chefs d'État de la CEDEAO ont lancé un ultimatum aux poutistes et ont décidé des sanctions financières. Mahamat Idriss Déby est à Niamey pour une médiation. Le chef de l'État tchadien est arrivé ce dimanche 30 juillet à Niamey pour une médiation après avoir rencontré le président en exercice de la CEDEAO, Bola Ahmed Tinubu. Le président tchadien, dont le pays est voisin du Niger mais n'est pas membre de l'organisation ouest-africaine, n'a pas un mandat spécial acté de la CEDEAO. Selon les informations, le président Mahamat Idriss Déby a rencontré la junte militaire, le président Mohamed Bazoum et l'ancien président Mahamadou Issifou. Voilà, c'est l'essentiel du bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La République démocratique du Congo, RDC, accueille jusqu'au 6 août 2023 la 9e édition des Jeux de la francophonie. Parmi les disciplines sportives retenues, les épreuves du football ont démarré le vendredi 28 juillet dernier au stade Tata Raphaël. Une seule rencontre était au programme. Les Léopards de moins de 20 ans se sont inclinés devant leur homologue béninois 0 but contre 2. Le Bénin se lance ainsi favorablement dans la compétition. Toujours jeu de la francophonie, la défaite face aux Sénégalaises d'entrée jeudi dernier aura réveillé les joueuses béninoises. Les Amazones ont enchaîné 2 victoires depuis 7 échecs. Victorieuse face au Congo-Brazza, l'équipe féminine du Bénin au basketball est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale de ces Jeux de la francophonie. Les Amazones devraient jouer l'équipe d'Haïti le samedi 29 juillet 2023. Mais compte tenu du forfait de l'équipe haïtienne, le Bénin remporte le match sur tapis vert, 20 buts à 0. Les Béninoises affronteront le premier de la poule C en quart de finale. Autre information, l'association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin, a été portée sur les fonds baptismaux le vendredi 28 juillet 2023. Pour cette première, Akime Ousseini Seydou a été élu à la tête de cette nouvelle association. Avec sérénité, il a effectué sa première sortie médiatique le samedi 29 juillet sur la radio nationale. Le premier responsable du conseil d'administration a décliné les aspirations de ce nouveau creuset de professionnels dont la plus importante est de réunir les professionnels de la presse sportive. Pour finir, face à l'offre démentielle d'Al-Ali, l'Algérien Riyad Mahrez n'a pu résister. Il quitte officiellement Manchester City le vendredi 28 juillet 2023 et signe au pays de Golfe pour 4 années. Le Fennec de 32 ans arrive chez le promu en Saudi Pro League contre un chèque de 20 millions d'euros pour les Citizens afin de le libérer de ses 2 années de contrat restantes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation des sports. Je vous retrouve juste après le jingle pour la définition du jour. À nouveau, bonjour. Pour la définition de ce jour, nous allons à la découverte de l'expression « s'occuper de ses oignons ». S'occuper de ses oignons veut dire tout simplement se mêler de ses affaires. En argot, les oignons désignent les fesses. On peut donc dire que cette expression incite à s'occuper de son propre corps, de ce qui nous regarde. Une autre hypothèse a été également avancée. Elle proviendrait de l'expression américaine qui signifie en français connaître ses oignons. Cette locution serait née dans les années 1920 et aurait fait référence aux nombreuses variétés d'oignons que l'on cultivait à cette époque aux États-Unis et qui rendaient l'identification des espèces difficile. S'occuper de ces oignons signifiait donc de savoir quelles étaient les espèces cultivées et par extension tout connaître sur le sujet ou se mêler simplement de ce que l'on connaît. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la définition de ce jour. Merci à vous, Aneldo, pour ces différentes présentations. À présent, on installe Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Chers amis Bélier, l'horizon se dégage. Si vous vivez en couple, un désir d'enfant pourrait vous titiller. Côté travail et argent, vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes que vous n'appréciez que modérément. Prenez sur vous la suite de certains projets qui vous tiennent à cœur en dépend. Taureau, vous avez les moyens de mettre en œuvre vos idées. En plus, vous bénéficiez du soutien de votre entourage. Votre pouvoir de persuasion a fini par porter ses fruits. Il devrait en être de même dans les projets que vous entreprendrez. Vous êtes sur la voie du succès. Gémeaux, journée sous tension. Attention, vous pourriez vous laisser emporter
par votre caractère passionné. De plus, vous serez enclin à un certain laisser-aller, ce qui n'améliorera pas vos rapports affectifs. Des discussions financières seront au programme. Il y a risque de malentendu. Établissez un plan de bataille qui tient la route. Cette journée s'annonce très belle pour les natifs du signe Cancer. C'est un doux parfum de bonheur qui plane autour de vous, cher Cancer. Vous serez tenté de recourir à des méthodes peu orthodoxes afin d'atteindre plus vite vos objectifs. Pour parvenir à vos fins, mieux vaut utiliser la diplomatie et le dialogue. Lion, rien de satisfaisant, vous voudrez tout planifier et vous ne laisserez rien au hasard. Grâce à votre conscience professionnelle, vous pourrez rectifier une erreur et éviter ainsi des problèmes. Vous ne manquerez pas de vitalité et vos proches auront du mal à vous suivre. Prenez le temps de bien vous échauffer et vous étirer à chaque effort. Vierge des hauts et des bas, la partie est pratiquement gagnée et vous en avez conscience. Mais veillez à ne pas heurter la sensibilité de l'un de vos supérieurs. La cadence de travail va s'accélérer, vous laisserez loin derrière vous les hésitants, les lents. Balance, journée très valorisante, les liens amicaux qui se nouent en ce moment seront durables. Vous traversez une période constructive pleine de défis dans la vie professionnelle et vous avez vraiment envie de réussir. Entourez-vous dès maintenant de personnes de confiance, mais ne tirez pas de plomb sur la comète. Rien ne semble pouvoir vous abattre. Vous êtes en bonne forme et plus volontaire que jamais. Il n'est pas sûr que vos proches puissent vous suivre. Scorpion, votre trop grande susceptibilité est à la source du malaise que vous éprouvez. Essayez de relativiser et vous verrez que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Vous êtes sur la défensive. Ne voyez pas de la compétition partout pour retrouver une bonne ambiance au travail. Il est nécessaire que vous entreteniez de meilleurs rapports avec vos collègues. Invitez-les à boire un verre. Sagittaire, il faudra compter avec les empêcheurs de tourner en rond. Le planning que vous aviez établi risque d'être chamboulé par les initiatives malheureuses de certains. Heureusement, vos finances restent au beau fixe et personne ne viendra perturber votre volonté d'économiser. À force d'être sur tous les fronts, vous avez accumulé des tensions nerveuses et vous avez besoin de décompresser. Journée en demi-teinte pour les Capricornes, moins timides que d'habitude. Plus sûr de vous et de vos compétences, vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant. Vous serez beaucoup plus agressif dans votre travail et avide de victoire. Vous ferez preuve d'un esprit de compétition très aiguisé. Verseau, journée très banale. Vous saurez détendre l'atmosphère sur votre lieu de travail. Vous avez le chic pour amuser votre entourage quand vous le voulez. Votre sens de l'humour passera particulièrement bien avec la gente féminine. Poisson, pour finir, dans le secteur des finances, vous procéderez à une analyse rigoureuse de votre situation, ce qui vous aidera à régler des problèmes délicats ou à planifier des investissements à plus ou moins long terme. Côté travail, la période est plutôt calme et vous ne devriez pas connaître de problèmes particuliers durant cette journée. De plus, vous évoluerez dans une ambiance de franche camaraderie. C'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Belle fête de l'indépendance du Bénin à tout un chacun. On se retrouve mercredi prochain pour le numéro de Free Matin. Jusque-là, portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZA TV et fructueuse semaine de travail à tout un chacun.